M'appelle Gilbert Langevin. Cette voix que j'ai, je vous la donne, c'est tout ce que j'ai. J'aime ce qui est naturel, un baiser dans le cou, un regard un peu fou, mademoiselle. J'aime ce qui est naturel, un sourire enfantin, un soupir féminin, mademoiselle. J'aime ce qui est naturel, un espoir, un refrain, un plaisir bien humain. OK, on recommence. Bon, ben, bonjour, monsieur et madame Da Silva. Vous allez bien? Oui, bien sûr, ça va bien. Quand je suis ici, moi, ça va toujours bien. Donc, nous avons aujourd'hui notre 20e rencontre fraternelle Gilbert Langevin. Et en l'honneur de cette rencontre-là, on a décidé aujourd'hui de vous interroger puis de vous faire parler un peu sur ce merveilleux événement. Quand a commencé toute cette aventure, puis de où ça part, là, donc nous raconter un peu la naissance de cette merveilleuse journée. Mirage le ventre, tu te nourris de nous. Tu as tout pour luire dans nos déserts. Tu te pavoises d'éclairs afin de séduire jusqu'au peu de vie qui nous reste fidèle. De poésie, il regarde dans ma bibliothèque, il sort des poèmes. Fait que là, ça m'a donné l'idée, qu'à lui aussi, je ne sais pas comment c'est venu exactement. Ben, tiens, on devrait faire ça chaque année, là. On devrait se rencontrer, je connais du monde. Alors, ce qu'on a fait, j'ai appelé quelques amis, puis qui aimaient la poésie. Puis, on écoutait de la poésie, puis là, il se met à dire de la poésie, puis d'autres qui se mettent à me dire de la poésie un petit peu, comme ça, qui prennent des livres de ma bibliothèque, et puis qui se mettent à lire de la poésie. On était 5 ou 6, 7 peut-être, là, au début, puis, bon, ben, finalement, chaque année, on téléphonait à des gens, puis on disait, bon, on va faire ça. On faisait toujours ça. Le dernier samedi du mois d'août, c'est venu comme une habitude au tout début, le dernier samedi du mois d'août, on se réunissait, 2 ans, 3 ans, 4 ans, comme ça. Finalement, on s'est dit, pourquoi on n'agrandit pas le cercle? Là, on s'est mis à en parler davantage, envoyer des communiqués de presse dans la région des Laurentides. J'habitais là, moi, à Sainte-Sophie, près de Saint-Jérôme. Alors, ben, c'est venu, ça venait de Montréal, ça venait de Mont-Laurier, ça venait des environs également. Alors, beaucoup de poètes venaient dire leurs textes. Donc, ma deuxième question, en fait, ce serait de me raconter un peu d'où vient aussi l'idée, parce que je sais que pour vous, c'est très important que ça soit on n'appelle pas ça une fête de la poésie, c'est vraiment une rencontre fraternelle, puis ça porte le nom de Gilbert Langevin. Au début, ça n'avait pas de nom, c'est quand il est décédé, et à un moment donné, ben, parce que là, on ne sait pas quel titre, quand on envoie des communiqués de presse, à un moment donné, il faut mettre un titre, ils nous demandent toujours des choses comme ça. Alors bon, comme il venait de décéder, alors on dit, tiens, c'est pas... Comment vous décririez Gilbert Langevin pour les gens qui le connaissent pas? C'est un grand poète qui nous fait voir que lui-ci, où nous, on a les mêmes problèmes, les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes joies, l'amour des enfants. Je le trouvais tellement simple que... Puis quand on l'a rencontré sur la rue, et il nous faisait un grand salut, il disait « Et Langevin », il avait toujours plein de folie dans la tête, t'sais. Je le trouvais pur, je le trouvais beau, il aimait taquiner, il était jamais à l'heure, désordonné, t'sais. Ça correspondait bien, et ça permettait aux gens de se libérer d'un petit problème d'éthique, là, t'sais. Puis son sourire, son sourire, je ne l'oublierai jamais, t'sais. C'était ça pour moi, Gilbert Langevin. Mais dans nos rencontres fraternelles, nous, les gens qui veulent écouter, là, viennent puis ils écoutent. Puis c'est silence. Oui. Quand on écoute la poésie. Alors ça, là, c'est un cadeau extraordinaire. Oui. Les gens, ils sont pas là, pour juste se montrer. Là. C'est des amoureux
des mots, des amoureux, du langage humain, parce que c'est ça que ça transmet, la poésie. Moi, j'aime la poésie à cause de ça, parce qu'on se retrouve là-dedans. Il n'y a pas de snobisme, il n'y a pas de... On essaie que ce soit comme une fête, une rencontre. C'est pour ça qu'on la rencontre fraternelle, Gilbert Langevin. Il faut bien lui donner un nom, parce qu'on est à l'origine de ça. Alors donc, bon, mais c'est d'abord une rencontre fraternelle, une rencontre. Mais une rencontre de gens qui aiment les mots, qui aiment la poésie, qui s'aiment entre eux, puis qui aiment écouter les autres, qui aiment les entendre, tu sais, puis qui aiment s'embrasser, qui aiment se donner la main, qui se tenir par le cou. Puis c'est ça, il n'y a rien de froid. Puis les gens apportent leur bouffe, bon, les gens apportent, je sais pas moi, un morceau de tarte, une tarte, une bouteille de vin, un partage, un sac de pommes, etc. Puis on met tout ça sur la table, tu sais, et puis on a pris l'habitude, nous, d'avoir du maïs. Alors donc, j'achetais du maïs, là, 5 ou 6 poches de maïs d'un cultivateur d'endroit. Et puis, bon, là, on offrait du maïs à tous les gens, mais aussi on mangeait d'autres choses que les gens avaient apportées sur la table. Et c'est ça la fraternité, c'est ça l'amour, c'est ça. Puis ça a toujours lieu le même jour. C'est toujours le dernier samedi du mois d'août. Dernier samedi du mois d'août. Parce que les gens nous appellent pour nous demander c'est quand ça a lieu. Est-ce que ça a lieu cette année aussi? Donc, on ne s'occupe pas de la date, dernier samedi du mois d'août. On met tout de suite ça sur notre calendrier. C'est ça. Puis tout le monde est le bienvenu. Alors voilà. Et l'année prochaine, le 21e anniversaire des Journées fraternelles Gilbert Langevin, ce sera à Saint-Antoine-sur-Richelieu, chez Monique Desiproux. Oui. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Toujours je garde en moi la tristesse profonde qui grava l'amitié d'une adorable enfant, pour qui la mort sonna le fatal olifant, parce qu'elle était belle et gracieuse et blonde. Or, depuis, je me sens mûri contre le monde, tel un prince du Nord que son Kremlin défend, et navré du regret dont je suis étouffant. L'amour, comme à 7 ans, ne verse plus son onde. Où a fui le jour des joujoux enfantins, lorsque Lucille et moi nous jouions au pantin, et courions tous les deux dans nos robes fripées. La petite est montée au fond des cieux latents, et j'ai perdu l'orgueil d'habiller cette